Les meilleurs jeux de l'année 2025, le Game of the Year, quel est-il? Quel est le jeu que j'ai préféré faire cette année? Vous allez le savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, vidéo beaucoup plus chill pour terminer l'année, ça va être très sympathique. On va faire une tier list de tous les jeux que moi, personnellement, j'ai découvert en 2025. Donc, à préciser que ce ne sont pas que des jeux sortis en 2025, c'est aussi des jeux qui sont sortis bien avant, mais que moi, personnellement, j'ai découvert cette année. Il y aura des jeux que j'ai découvert évidemment en stream, ce sera la majorité, et quelques jeux que j'ai fait moi-même de mon côté. Je pense à Clair Obscur, etc. Vous allez voir. En tout cas, voilà, posez-vous tranquillement. Ça va être une vidéo plus calme, plus chill. On va faire une petite tier list tranquillou ensemble. Mettez-la en fond, voilà, il n'y a pas de souci. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quels sont vos jeux de l'année à vous, en fait, finalement. Ça m'intéresse vraiment. Vous me le mettez en commentaire, évidemment, le petit abonnement, le pouce bleu, vous connaissez. Bref, cette tier list, j'ai essayé en majorité de le regrouper en ordre chronologique. Mais il y a des moments où j'ai mis des jeux à la suite pour pouvoir les comparer entre eux, parce que je trouvais ça plus intéressant comme axe de réflexion. Tout en haut, on mettra un seul jeu. Ce sera pour moi, ce sera mon GOTY personnel. Ensuite, en dessous, on va mettre excellent, mid, horrible. Et tout en bas, on va laisser quand même une catégorie pour pas assez jouer, par exemple. S'il y a un jeu sur lequel j'ai fait qu'un seul stream, on va pas le noter méchamment pour rien. Le premier jeu, Sonic X Shadow Generations. Là, on commence déjà avec un truc qui va pas plaire à tout le monde. Je n'ai clairement pas compris la hype. Quand le jeu est sorti, ça a fait un bruit de zinzin. Tout le monde disait que c'était potentiellement le meilleur jeu Sonic. Enfin, j'ai entendu des trucs de fou sur ce jeu. Vraiment, quand je jouais à ce jeu, je passais un mauvais moment. Mais sincèrement, je trouve vraiment que c'est raté. Le level design n'est pas mauvais, loin de là. C'est d'ailleurs le seul truc qui est assez bon dans le jeu. Il y a beaucoup de choses dans ce jeu qui vont pas. Je disais que le jeu n'allait pas marquer les mémoires et j'avais raison. Plus personne n'en parle. Pour moi, Sonic X Shadow Generations, et ça commence assez fort, mais je le mets directement en horrible. Stellar Blade. Stellar Blade, évidemment, jeu de Gooner, jeu de puceau, mais très bon jeu malgré tout. Stellar Blade, j'ai adoré le gameplay. Vraiment, le gameplay, il m'a mis une petite tarte. Les boss ont des patterns vraiment uniques. Plus t'avances et plus tu comprends et plus le jeu devient exigeant aussi. Alors, c'est pas le jeu le plus dur, rassurez-vous. Et l'histoire sympathique aussi. Après, c'est clairement très inspiré de Nier quand même. La bande-son est géniale. La bande-son de Stellar Blade, elle est incroyable. Je suis amoureux de la bande-son. J'ai vraiment adoré l'expérience. Je l'ai platiné. Donc, pour moi, Stellar Blade, ça va en excellent. C'est le premier excellent. Bon. Là, on rentre dans le dur, On rentre dans le jeu qui m'a littéralement créé une communauté. Le premier Kingdom Hearts 1. KH1, moi, j'ai beaucoup d'affect pour ce jeu. Clairement, c'est le premier jeu de la licence, donc forcément, c'est grâce à ce jeu-là que t'es introduit à l'univers. C'est une bande-son incroyable. C'est vraiment sublime, quand t'arrives à Traverse Town et tout. Enfin, c'est un univers vraiment incroyablement attachant. Des personnages aussi incroyablement attachants. Plein d'environnements qui sont ultra variés. Alors, grâce à l'aspect Disney, forcément, ça aide beaucoup. KH1, c'est vraiment un jeu qui est ultra dans mon cœur. C'est vraiment un très très bon jeu. Il y a quand même quelques faiblesses sur le jeu, on se sait. Mais KH1, je pense que je vais le mettre en mid. Encore une fois, il faut bien comprendre que déjà, les noms des catégories, c'est excessif. C'est pour le rire. Mais c'est surtout que en excellent, je garde la crème de la crème. Bon, alors là, ça c'est fou parce que c'est juste le deuxième jeu de la licence. Et c'est déjà très compliqué. KH Reach of Memories, j'ai la haine envers ce jeu, je vous le dis. J'ai la haine envers ce jeu, pour moi c'est un jeu, un horrible jeu. Et qui est malgré tout très important pour le lore, extrêmement important. Le gameplay est atroce, le système de cartes est vraiment désagréable, incompréhensible. Il y a littéralement des touches qui servent à rien. Voilà, pour moi, Reach of Memories, ça part en horrible et ça part même en dessous de Shadow Generations, je vous le dis. Est-ce qu'on se rajouterait pas une catégorie bon entre excellent et mid? Parce que mid pour KH1 c'est dur, parce que KH1 c'est quand même un bon jeu. Je change tout, rien à foutre. Bon, la KH2, c'est pour moi la quintessence de la formule Kingdom Hearts. C'est dingue, que ce soit en termes de gameplay, c'est incroyable. Que ce soit en termes de scénario, que ce soit en termes d'environnement. Je me rappelle encore quand j'arrive à Illusiopolis, avec la lune en forme de cœur tout en haut. Enfin, c'était vraiment le prologue Roxas. C'est peut-être un jeu qui rentre aujourd'hui, qui rentre dans mon top 10 all time. Lui, clairement, c'est un concurrent pour le GOTY. Je vous le dis, pour mon GOTY personnel. Birth by Sleep. Pour vous remettre dans le contexte, c'est un jeu où, pendant toute ma découverte de Kingdom Hearts, les gens me disaient « J'ai trop hâte que tu sois à KH2, j'ai trop hâte que tu sois à Birth by Sleep. Birth by Sleep, c'est incroyable, c'est le meilleur KH, ça se tape avec KH2, machin. » Je sors de KH2, qui est une expérience... KH2, c'est du caviar. Je lance Birth by Sleep, je joue Terra, qui est un camion Ben, qui est d'une lourdeur à contrôler, c'est horrible, qui est un personnage complètement abruti,
insupportable, d'une naïveté sans fond, mais surtout j'apprends qu'au final je vais devoir refaire le jeu 3 fois où il va se passer quasiment les mêmes choses dans le même ordre, mais avec un point de vue différent. J'ai eu énormément de mal avec ce jeu, franchement je pense que je vais le mettre dans le haut des horribles. Je suis désolé, c'est un downgrade sur tous les points par rapport à KH2. Hein. Dream Drop Distance maintenant. C'est un jeu que étonnamment je trouve sous-apprécié. J'ai l'impression que c'est un peu le jeu qui n'est pas apprécié à sa juste valeur dans la licence. J'adore Dream Drop Distance en termes de gameplay. Le problème de Dream Drop Distance, c'est l'histoire selon moi. T'as des voyages temporels, t'as des mondes de rêve dans les mondes de machin. Enfin, t'as un mondeception qui est horrible à comprendre. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc Dream Drop Distance, je peux pas le mettre en excellent, mais je le mets en bon et je le mets au-dessus de KH1 pour moi. On passe à Kingdom Hearts 3, le dernier gros jeu en date de la licence. Il y a eu évidemment Melody of Memories, mais c'est pas un gros jeu, c'est un jeu de rythme. Un peu mal aimé aussi, hein, franchement, quand je streamais KH3, il y a beaucoup de gens tout le temps dans le chat qui venaient dire « Ah, ce jeu-là il m'a déçu, ce jeu-là je l'ai pas trop aimé, machin ». Enfin vraiment, j'étais étonné de voir à quel point KH3 était décrié. Moi j'ai adoré KH3. Clairement, il est pas parfait. Maintenant, voilà, l'histoire est très cool. En plus, ça conclut un gros arc narratif. 3 de KH4, ça met vraiment l'eau à la bouche. Donc pour moi, KH3, ça va en excellent. Ah, quoique, est-ce que excellent vraiment? J'ai dit excellent, c'est la crème de la crème. Non, vas-y, ça va dans le très haut des bons. Ensuite, No Man's Sky, c'est un jeu que j'avais streamé vite fait. Très cool, jeu de survie très cool. J'ai pas grand chose à dire de plus. C'est un jeu qui a, pour ceux qui sont au courant de l'histoire, c'est un jeu qui à sa sortie avait été hué, tellement c'était un scandale l'état dans lequel il était sorti. Et aujourd'hui, on est des années et des années après la sortie du jeu. Il continue à être mis à jour, tout ça gratuitement. C'est vraiment, je pense, le jeu qui a fait le plus gros comeback, peut-être avec des jeux comme Cyberpunk et tout, mais c'est vraiment un comeback de fou. Moi, je vais le mettre dans bon. FF14, à l'occasion d'un défi de la communauté, je m'étais engagé à le stream 2 fois. Contrairement à ce que je m'attendais, c'était plutôt une bonne expérience. Vous connaissez mon aversion pour les MMORPG. Je trouve que c'est une structure un peu archaïque. Il y a 10 000 trucs à l'écran, plein de bulles de texte, des quêtes évidemment à rallonge, c'est le principe hein, d'un MMORPG, il faut tenir les gens pendant des années. Et au final, c'était plutôt sympa. Je vais pas commencer à classer le jeu alors que je l'ai streamé 2 fois 3 heures. Donc FF14, ça part en pas assez joué. En vrai, je suis peut-être un peu dur avec Burst Blessing, je vais le mettre en pas fou, je pense. Le mettre à côté de Rechain, c'est dur quand même. Détroit Become Human, très bonne expérience, c'était très cool, très rigolo aussi. Les jeux narratifs, c'est des jeux, je trouve, qui se prêtent vraiment bien au stream. Maintenant... Détroit Become Human, je l'ai mis parce que ça reste un jeu qu'on a fait en stream, mais c'est pas vraiment un jeu quoi. Enfin, c'est une série interactive, mais on va quand même le classer. Pour ce que ça vaut, c'était très bon, mais voilà, c'était pas transcendant. God of War 2018, extrêmement cool. C'était vraiment un très très bon jeu. La mise en scène des combats contre les différents dieux et tout, enfin, c'est vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé. Je pense que ça mérite quand même son excellent. Après, est-ce que j'ai plus kiffé God of War que KH3 ? Je pense qu'en fait KH3 ça devrait aller en excellent parce que j'étais quand même hypé de zinzin pour KH3. Je pense que ce serait plus ça en vrai. Mario Kart World, bon, grosse déception clairement à la sortie. Alors ça veut pas dire que le jeu est mauvais, mais je trouve que l'open world est mal fait, mal exécuté. Le mode bataille éclaté. Malgré tout, mode survie très sympa, roster énorme, contenu énorme aussi évidemment, et gameplay très satisfaisant. Donc Mario Kart World, ça va en pas fou. Cependant, si j'ai mis Mario Kart World, Sonic Crossworlds et Kirby Air Riders côte à côte, c'est pas pour rien. Parce que j'en ai dit du mal de Mario Kart World et je le dis très chiant sur plein d'aspects. Sonic Crossworlds, il y a beaucoup de choses à dire aussi. C'est un jeu où beaucoup de gens sur Twitter et tout disaient « Ah bah voilà enfin un vrai jeu de course après Mario Kart World. Vous avez vu comment Sonic il fume Mario Kart World, mais le jeu au prix fort à 70€ et le Season Pass à 30 balles, ça fait le jeu à 100€. Mario Kart World il est sorti à 90. Sonic Crossworlds il revient donc plus cher avec le Season Pass. Cependant avec son Season Pass il est toujours plus vite que Mario Kart World. Il a toujours moins de contenu. Il y a toujours moins de personnages que dans Mario Kart World. Il y a moins de circuits. Il y a moins de modes de jeu. Il n'y a pas d'open world, il n'y a pas de mode bataille, enfin c'est... les courses, pour le coup, elles sont plus inspirées, elles sont plus uniques. Par contre, elles sont d'une mocheté. J'ai platiné Sonic Racing Crossworlds. Le platine est insupportable. Les collisions sont atroces. C'est un jeu pour TikTok Kids, il y a 10 000 trucs qui se passent à l'interface. Ton perso, il parle tout le temps, il y a des effets visuels et sonores partout. Enfin, c'est Sonic Racing Crossworlds, c'est imbouffable. Je comprends pas pourquoi les gens l'ont autant maxé. Pour moi, ça va dans horrible. D'ailleurs, Mario Kart World,
je suis dur, je le mets au-dessus de Birds by Sleep quand même, hein, faut pas déconner. Kirby Air Riders, c'est là. Allez. Bonne soirée. Non, plus sérieusement, c'est le jeu que Mario Kart World aurait dû être. J'adore le gameplay de Kirby. C'est mon gameplay préféré, hein, des 3 jeux de course que j'ai fait cette année. Je trouve le gameplay génial, c'est ultra exigeant. C'est Sakurai qui est derrière, hein, c'est celui qui a fait les Smash Bros. C'est franchement Kirby Air Riders, il est trop bien, vraiment. C'est mon préféré des 3, mais de très loin. Hein. C'est le plus intéressant en termes de profondeur de gameplay. Chaque véhicule est unique, et vraiment unique. Hein. C'est pas comme dans Mario Kart ou Sonic Cross Worlds, où t'as des jauges de stats qui changent. Arrêtez les conneries. Non, là, il y a vraiment des dérapages uniques. En plus, même les personnages sont uniques parce que chaque personnage a un ulti, un effet passif. Hein. Et pour moi, Kirby Air Riders, il va dans excellent. Hein. Pour moi, c'est un des top jeux de cette année. Hein. Je suis en train de me rendre compte que, alors, soit j'ai joué que à des jeux de fou, soit je suis très gentil dans mes notations, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de jeux en haut qu'en bas. Ne vous inquiétez pas, on va arriver au caca. Ça va venir. J'en vois quelques-uns en bas là. Little Nightmares 1 et 2. J'ai beaucoup aimé les faire. Des ambiances très très cool, ultra agréables, un peu effrayants mais pas trop. Ça reste enfantin, avec des thématiques assez intéressantes quand même, et surtout un univers très original. Je note quand même que sur Little Nightmares 2, pour ceux qui étaient là, j'ai eu un nombre de bugs sur le deuxième opus, c'était fou, c'était dingue. C'est quand même très bon, ça va en dessous de D3, ouais. Zelda Wind Waker, bon alors là, attention parce que là je vais prendre un coup dans ma crédibilité de joueur de jeux vidéo. Hein. Mais alors j'ai émis une théorie très récemment. Ma théorie, c'est que les Zelda 3D de l'ancienne formule sont tous les mêmes. Voilà, je le dis, au bout d'un moment, faut dire les termes, faut choquer la commu Zelda, parce qu'en plus, ils arrêtent pas de crier que Breath of the Wild c'est pas du vrai Zelda, que TOTK c'est pas du vrai Zelda. Tous les Zelda depuis Ocarina of Time, c'est les mêmes, frère. C'est les mêmes jeux. J'ai fait Twilight Princess, j'ai fait Skyward Sword, j'ai fait Wind Waker. C'est les mêmes jeux, c'est les 3 mêmes jeux. C'est tout le temps les mêmes choses. T'as un grappin, t'as des bombes, t'as des machins, c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps le même type de donjon, c'est juste que l'univers change, la DA change, très bien. Mais c'est le même gameplay tout le temps. Voilà, j'assume ma position, je le dis. Tu compares Wind Waker et Skyward Sword, c'est les mêmes jeux. Mais c'est même pas vraiment un défaut. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai compris quoi. J'ai compris et c'est pour ça que Wind Waker, je pense c'est un peu aussi pour ça que j'en ai eu ras le cul. Mais je vais d'abord citer les points positifs parce qu'après on va dire que je suis un rageux. Wind Waker, DA sublime, incroyable. Une des meilleures DA de tous les jeux sur la liste là. La bande son, trop bien. Mais c'est un jeu Zelda, donc tous les Zelda ont des bandes son trop bien. Mais la bande son est super, il y a des thèmes iconiques, c'est vraiment trop cool. Les personnages sont assez attachants. Maintenant, en termes de gameplay, ouais, c'est vrai que c'est du vu et revu. Hein. Mais du coup, ouais, Wind Waker, clairement pas une expérience que j'ai aimée. Enfin, je crois que ça va en horrible. Hein. Ça va à côté de Birds by Sleep. Je suis trop dur. Balatro, un jeu que j'ai stream une fois, je crois, en vif. Genre sur une fin de live, je crois que je l'avais streamé. En fait, je comprends que ce soit addictif, mais moi, personnellement, ça m'a pas tellement attrapé. Enfin, j'ai bien aimé Balatro, mais voilà, comme un jeu auquel je jouais en fin d'après-midi pour passer le temps, mais c'est vrai que ça allait pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Donc Balatro, ça va en... Non, ça va en bon, c'est quand même un bon jeu, mais j'aurais dû créer un tiers OZEF. Balatro, ce serait parti en OZEF. Donc Kong Bonanza, ça pareil pour moi prétendant au GOTY, et ça va directement dans excellent et ça va même très très haut dans les excellents, peut-être même au-dessus de Stellar Blade. C'est un de mes jeux de coup de cœur de cette année. J'ai adoré Donkey Kong Bonanza, vraiment. Le gameplay incroyable, vraiment ce système de voxel où tu peux littéralement tout détruire sur la map, c'est du génie. Mais je trouve ça dingue que dans un jeu où tu peux tout casser, je trouve ça dingue qu'ils aient quand même réussi à faire du bon platforming et à proposer 5 pouvoirs différents qui sont tous plus ou moins utiles. J'aime beaucoup la DA, le duo avec Pauline est incroyable, ça j'aimerais beaucoup revoir ce duo. La bande son est ok, aussi haute bémol c'est que le jeu est trop simple. Le seul moment où c'est difficile c'est le boss final et le post-game. The Last of Us Remastered, pareil, hein. Pareil, ça va en excellent directement, ça va même en 3ème au-dessus de Stellar Blade je pense. Ça a été une de mes grosses découvertes de l'année aussi. Hein. Un jeu de fou tout simplement, extrêmement immersif, extrêmement touchant, très intéressant dans les thématiques qu'il aborde aussi, avec pas mal d'armes à disposition. Haste, Broken Worlds, alors là on le voit pas forcément beaucoup, je ne l'ai pas streamé, c'est un jeu que j'ai fait de mon côté, un jeu indépendant, c'est un jeu très cool, c'est en gros le jeu c'est un Sonic 3D mais qui pue pas la merde. C'est vraiment un jeu no-brain, hein. C'est pour se détendre, il n'y a rien de compliqué, mais il y a vraiment un côté très agréable. Et en plus, et malheureusement je ne l'ai pas testé, mais en plus ils ont rajouté, via une mise à jour, un mode multijoueur. À la base c'était solo. Haste, c'est un bon jeu, c'est un très bon jeu, même moi j'ai beaucoup aimé y jouer. Shadow of the Colossus, bon... ça va peut-être, potentiellement, ça va peut-être être le jeu le moins bien classé de tous.
puisque ça va. Shadow of the Colossus, très compliqué. Hein. Très compliqué. En fait, encore une fois, ça c'est un truc qui va mettre un coup à ma crédibilité, bien sûr. Shadow of the Colossus, moi je peux pas, je n'ai pas compris l'intérêt. J'ai pas été touché par le jeu. L'ADA est certes sympathique, mais pareil, ça m'a pas touché. Je trouve le gameplay très très fade. Enfin, ça va pas du tout en profondeur. T'as globalement juste un arc, et sinon tu sors ton épée et tu grimpes sur les colosses et tu leur mets des coups sur les parties qui brillent. C'est le même schéma pour tous les colosses. En fait, le seul moment où tu dois réfléchir et où ça diffère entre les boss, c'est le moment où tu dois trouver comment tu montes sur le boss. C'est ça la particularité. Sinon, c'est tout le temps la même chose. L'open world ne sert à rien. Il n'a aucun intérêt. Vraiment, la dernière fois, je crois que c'était Loi qui avait dit dans le chat, et vraiment depuis, je n'ai pas lâché le steak, qui disait, ouais, en gros, le jeu, c'est un boss rush, quoi. Et c'est vraiment ça. Tu finis de tuer un boss, tu montes ton épée vers le ciel, ça te fait un rayon laser qui te dit, va là-bas. Et tu vas là-bas et tu combats le colosse. Je sais que pour son époque, c'est un jeu qui est vraiment reconnu et très apprécié, et je ne dis pas le contraire. Donc voilà. Amour sucré. Bah, Amour sucré, je pense que c'est le GOTY. En vrai, je pense que tout le monde sera d'accord. Pour le coup, c'était très rigolo, hein. C'était un très bon stream Amour sucré. Mais juste le mettant pas assez joué parce que... Doom, je ne l'ai pas stream, mais je l'ai découvert de mon côté cette année, et c'était cool. C'est un bon défouloir. Honnêtement, c'est vraiment pas un jeu qui m'a tabassé, mais c'était sympa, assez cool. Mais je suis pas comme un fou sur Doom. Je me suis même, en vrai, pour être tout à fait honnête, je me suis même un peu forcé à le finir, parce qu'en fait, le truc, c'est que il y avait une histoire en toile de fond, mais je n'écoute, enfin. Oh, c'est même pas que j'écoutais rien, mais c'est que ça m'intéressait pas. Donc j'hésite entre le... Je crois que je vais le mettre en haut des pas fous. Pas fou, c'est dur, mais bon, c'était pas incroyable, quoi. Silksong, je ne l'ai stream qu'une fois, et je n'y ai pas rejoué, malheureusement. J'y ai toujours pas rejoué, alors que ça fait maintenant des mois qu'il est sorti. Je plaide coupable, donc je peux pas trop donner mon avis, hein. Vraiment, j'y ai joué que 3 heures. Donc Silksong, je vais le mettre dans pas assez joué. Nier Replicante. Bon, alors là c'est un sujet, je vais le mettre dans le haut des pas fous. Nier Replicante, c'était plutôt sympa à plein de moments. Il y a eu de très bons moments, c'était très cool. Mais Nier Replicante, sur toute sa première moitié, moi je peux pas. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Le rythme était calamiteux. Il ne se passe rien. L'intrigue n'avance pas d'un poil pendant toute la première partie. Ça n'avance qu'à partir du moment où il y a le time skip, en fait. Des quêtes FedEx pendant 50% du jeu. La bande-son de Nier Replicante, c'est une des meilleures bandes-son des jeux vidéo, je pense, de l'histoire. Le scénario est génial. S'il y avait que la deuxième moitié du jeu, franchement, ça irait dans le haut des très bons. Megabonk, le deuxième GOTY de cette année. Non, en vrai, Megabonk, très cool. Je l'ai stream quelques fois. Megabonk, c'est un super jeu, franchement, c'est un super roguelike. Très très cool. Et franchement, je le mets en excellent. Mine de rien, on dirait pas, hein, mais la bande son de Megabonk, elle est vraiment très bien premier degré. Hades, alors figurez-vous que Hades, j'y ai rejoué hier, et c'est trop bien Hades. Ça va dans excellent aussi, mais c'est pas de ma faute si j'ai des bons goûts et que je fais que des jeux masterclass. Mais là, il y a trop d'excellents, mais Hades, c'est excellent. Alors Viewfinder, c'est un jeu qui vendait pas mal de rêves, parce que je m'étais dit, tiens, ça pourrait être intéressant de stream un jeu qui est composé essentiellement d'énigmes. Et moi, le problème que j'ai avec Viewfinder, c'est qu'en fait, c'est très mal géré. 90% des énigmes sont extrêmement simples, et parfois, tu tombes sur des énigmes où parfois faut un peu cheese le jeu, des trucs d'une difficulté hors norme, et tu te dis mais pourquoi le jeu ne m'habitue pas en fait? Pourquoi la difficulté est pas progressive? Et honnêtement ça a été un peu décevant, c'est pas horrible, mais franchement c'était pas fou. Genshin Impact, pareil, jeu auquel vous m'avez forcé à jouer. Un gacha évidemment inspiré de jeux tels que Breath of the Wild avec un aspect beaucoup plus RPG. Bon, Genshin, je peux pas me prononcer, je l'ai vraiment stream qu'une seule soirée, ça va aller en pas assez jouer tout simplement. Resident Evil 2, c'était les streams d'Halloween, Resident Evil 2 et 3. Ces deux remakes là sont presque aux antipodes et n'ont pas du tout la même philosophie. Resident Evil 2 pour moi c'est un très bon jeu. Ouais, franchement ça peut être dans excellent aussi, hein. Mais je suis trop gentil là, mais il y a trop de jeux dans excellent, mais j'ai des goûts de roi en fait. Je joue qu'à des bons jeux. Non, ça va en très bon. J'abuse. Resident Evil 3 par contre ça va dans horrible. Je vous le dis. Ça va même en dessous de Crossworld. Pourquoi une telle différence? Pourquoi Resident Evil 2 est aussi haut et le 3 est aussi bas alors que c'est le même moteur? Ils sont qu'à quelques années d'écart pour plusieurs raisons, mais la raison principale en fait c'est la différence de philosophie qui ne m'a pas du tout plu. Resident Evil 2 c'est un jeu qui te fait comprendre du début à la fin qu'il y a une menace et que tu dois la fuir et que cette menace elle est invincible. Mister X, tu perds tes couilles et tu t'en vas. Il est effrayant,
dedans, il te poursuit au moment où tu t'y attends le moins. La mise en scène est évidemment très à son avantage. Resident Evil 2, j'ai pas arrêté de me chier dessus, j'avais vraiment très peur sincèrement. Et Resident Evil 3, c'est la philosophie inverse. C'est-à-dire que déjà, le jeu part en couille directement, le Nemesis est introduit dans les 5 premières minutes de jeu, et dès les 5 premières minutes de jeu, il te poursuit. Sauf que déjà, c'est pas les mêmes environnements, parce que Resident Evil 2, t'es dans des endroits confinés, alors que Resident Evil 3, au contraire, t'es souvent en extérieur. Et au-delà de ça, le Nemesis, il va te poursuivre tout le temps, il va te sauter dessus, il va te mettre je sais pas combien de dégâts, et en fait, c'est ça, moi, mon problème avec le jeu, c'est que le jeu te force tout le temps à combattre. Et d'ailleurs, pas que avec le Nemesis, hein, même avec des mobs random, je pense par exemple à des phases dans les égouts, où t'as littéralement un ennemi qui spawn devant toi, qui fait la taille du couloir, et tu peux pas revenir en arrière. Donc c'est-à-dire qu'en fait, t'es obligé de tirer sur l'ennemi et de le tuer. En fait, le jeu ne te laisse pas le choix, alors que dans Resident Evil 2, c'est jamais arrivé. Le jeu te laisse toujours le choix, et même la majorité du temps, on t'incite à ne pas tuer tes ennemis, parce que tu vas manquer de balles. Là, dans Resident Evil 3, t'as des balles à l'infini, et le Nemesis, pareil. Dès le début, genre dès la première heure de jeu, t'as un combat contre lui sur un toit où il a un lance-flamme. Enfin, c'est une philosophie. Après, c'est propre à chacun, c'est très subjectif, mais moi, je n'ai pas du tout aimé cette philosophie. Je trouve que ça enlève toute la tension, toute la peur qui peut s'installer. Parce qu'en fait, tu le vois tout le temps. Il est tout le temps là, il te suit tout le temps. Et là, j'ai fini, là, j'ai craché mon venin, on est bon. Persona 5 Royal. Alors là, pareil, ça va mettre un coup à ma crédibilité de joueur. Hein. Persona 5 Royal, comment vous dire? Pour moi, Persona 5, ça va dans horrible. Hein. C'est fou, hein, c'est terrible, mais je suis désolé. Pour moi, ça va dans horrible. Ça va dans le haut des horribles quand même, parce que je sais reconnaître objectivement que c'est un bon jeu. Et c'est d'une longueur sans nom. Ça fait que de parler, il y a que des dialogues tout le temps. Ils racontent leur vie, enfin, l'aspect visual novel en général dans les jeux, ça me fait chier. Et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de dialogues, mais je pensais pas que ça allait être à ce point. Je l'ai déjà dit et je le redis, dans Persona 5, il y a une phase qui dure 20 minutes où la boucle de gameplay, c'est que tu es dans un restaurant et tu vas aux différentes tables pour te servir au buffet et choisir à manger. Et c'est ça la boucle de gameplay. Et ça dure 20 minutes parce que les personnages ne font que de parler de bouffe et du resto. Et c'est insupportable. Et ça dure vraiment, mais temps réel, 20-25 minutes. Hein. Ça me saoule, j'ai pas besoin de ça pour m'attacher à un univers. J'ai l'impression que le jeu me force à m'attacher au personnage alors que ça pourrait se faire naturellement. J'aime pas du tout. Et évidemment, ça c'est le premier aspect. Mais le fait que, en fait, l'immense majorité du jeu se soit composé de l'équivalent de contenu secondaire, c'est-à-dire de parler à des PNJ, d'aller faire des séances de sport avec ton pote le blond, là je sais même plus comment il s'appelle, de faire tes devoirs, de lire des livres, de mettre des cassettes, enfin de faire du café, enfin vraiment je trouve ça fou en fait que la majorité du jeu il soit composé de l'équivalent de contenu secondaire, enfin ce qu'on aurait appelé dans d'autres jeux du contenu secondaire, là c'est techniquement du contenu principal parce que tu ne peux pas y échapper, t'es obligé de le faire. Donc voilà, moi ça m'a vraiment atrocement fait chier. Pareil, le système d'infiltration, je suis désolé, qui peut défendre ça? L'infiltration dans Persona 5 c'est littéralement, t'appuies sur un bouton devant un mur et ton personnage s'accroupit et t'es invisible aux yeux de tous les mobs. C'est ça le gameplay de l'infiltration. Hein. T'appuies sur un bouton. Les choses qui sauvent évidemment, et là c'est des points sur lesquels tout le monde doit s'accorder. La bande son de Persona 5, incroyable. L'interface, la direction artistique de manière plus globale et les combats. Là pour le coup les combats sont très très cool, le tour par tour est maîtrisé, il y a plein de manières différentes de faire tes combats entre les tirs, les compétences de personnage, les attaques normales, les attaques de mêlée, les combos entre persos, genre tu fais jeu ton perso ensuite tu switches sur un autre perso bref, c'est vraiment cool et en plus j'ai vu le potentiel aussi sur les boss, trop cool là-dessus, mais voilà, Persona, ça les points positifs que j'ai donnés c'est 20 à 30% du jeu, les 70% restants c'est des dialogues, c'est du contenu secondaire de merde, School Life que j'aime pas du tout, qui me touche absolument pas, mais c'est encore une fois c'est personnel. Hein. Clair Obscur, Expédition 33, là c'est extrêmement haut aussi. Hein. Je pense que c'est même au-dessus de The Last of Us. C'est Clair Obscur, c'est une expérience de fou sur tous les aspects. La direction artistique est au top, le jeu est très très beau, la musique, la bande son est dingue, histoire ma foi très très cool avec des plot twists, même si quand même petit bémol, moi je trouve ça chiant que le jeu te spoil volontairement. Ça me fait chier, je pense notamment à un moment où Alicia dit « Comme je les envie, les gens qui ne savent pas qu'ils n'existent pas ». Elle dit ça à un moment dans le jeu, et en fait ça tu comprends direct, tu dis « Ouais, bon d'accord ». Donc là je viens de me faire spoiler littéralement que les persos que je joue n'existent pas, en tout cas selon elle, donc en gros ça te met sur la piste, tu comprends qu'il va y avoir un reveal du genre, bon bref, je trouve ça un peu chiant, et le jeu il fait ça à plusieurs reprises, mais sinon voilà, le jeu est trop bien en termes d'histoire, et évidemment, je l'ai pas dit, mais le gameplay tour par tour, pour moi c'est la quintessence
sens. Enfin, j'ai jamais fait mieux, hein, parce que j'ai dit que le gameplay de Persona 5 il était incroyable, et il l'est, mais j'ai préféré celui de Clair Obscur, je le dis. Hein. Le gameplay des parades, c'est vraiment trop bien fait, c'est maîtrisé. C'est pas eux qui l'ont inventé, hein, puisque ça date déjà des Mario et Luigi. Clair Obscur, c'est vraiment un immense coup de cœur cette année. Tout le monde le sait que c'est un jeu incroyable, même si là, depuis les Game Awards, maintenant apparemment sur Twitter, d'après Twitter, c'est le pire jeu du monde. C'est globalement le plus mauvais jeu, le tour par tour, c'est à chier, on n'a jamais fait pire que ça. La bande son, elle est inécoutable. L'histoire est... Enfin, c'est vraiment... même Mario Odyssey a une meilleure histoire. Globalement, Clair Obscur, c'est à chier. Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau. En fait, le truc, c'est que objectivement, c'est un bon jeu, mais c'est trop décevant. C'est trop similaire au jeu précédent. Mais sauf que je trouve qu'il est moins bien. Les missions sont plus courtes. Il y a beaucoup moins de personnages. Il manque des personnages essentiels comme Ganondorf ou Sonia qui ne sont pas jouables. Hyrule Warriors, en fait, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu Warriors. Si vous aimez les jeux Warriors, il n'y a pas de doute, c'est un bon jeu. Globalement, on nous a vendu un préquel à TOTK, et c'est vraiment un préquel à TOTK, quoi. Mais ça va vraiment pas plus loin que ça. Hein. Et du coup, le dernier jeu de cette année, qu'on est en train de terminer, qu'on va très certainement terminer demain, mais je peux déjà me prononcer, parce que voilà, c'est pas la fin qui va me faire radicalement changer d'avis. Final Fantasy XV, c'est un jeu sur lequel j'ai quand même passé un bon moment. C'est assez rigolo, Final Fantasy XV, on s'amuse bien, on passe des bons moments, mais le jeu est pas fou. Hein. Le jeu est pas fou, je vais être honnête, Final Fantasy XV, c'est vraiment pas dingo, ça va même aller là. Hein. C'est un jeu qui a une histoire qui est complètement charcutée. Il y a des moments, les scènes s'enchaînent mal. Tu comprends pas pourquoi les persos agissent comme ça et pas comme ça. Les dialogues sont complètement cassés. Enfin, il y a des moments, les dialogues s'enchaînent trop vite. Le gameplay des combats, il est sympa sans plus. Le combat contre Léviathan, vous me l'aviez hypé comme pas possible. Au final, c'est le pire combat du jeu parce que littéralement, le seul gameplay, c'est d'appuyer sur rond. L'univers, pour le coup, est assez sympa. La direction artistique est... bof. Et l'open world. L'open world de FF15, c'est potentiellement le pire open world que j'ai fait ever. Hein. Enfin, il sert à rien. Donc non, FF15, ça part en pas fou. Donc le GOTY de cette année. Bon, évidemment, ça va se passer dans les 4-5 premiers jeux. Hein. KH3 ne sera pas le GOTY, Kirby Riders non plus, God of War non plus, Hades non plus, Megaman non plus. The Last of Us, franchement, ça pourrait. Mais en vrai, ça se joue entre KH2 et Clair Obscur Expedition 33. C'est très dur d'en choisir un, honnêtement, moi je serais limite d'avis de faire ça. Mais bon, c'est pas du jeu, on a dit qu'il faut en élire un, et c'est très dur. Hein. Mais franchement, je pense que s'il y en a un qui m'a vraiment plus marqué pour tout ce qu'il représente, à la fois pour moi, mais pour aussi ce que j'ai partagé, pour aussi sa bande-son très touchante, pour son univers qui m'a touché au plus profond de mon cœur, qui m'a ému, pour son gameplay que je trouve incroyable, je pense que le Game of the Year personnel, mon Game of the Year, ce sera KH2. Malgré tout l'amour que j'ai pour Clair Obscur, c'est KH2, Kingdom Hearts 2, mon jeu préféré, mon Game of the Year personnel, ma découverte de cette année. Ça veut pas dire que les autres sont moins bien, mais c'est le jeu qui m'a le plus touché. C'est Kingdom Hearts, quoi. Enfin, ça a une place trop particulière. C'est une série que j'ai pris tellement de temps à découvrir. C'est KH2. KH2, c'est vraiment, pour moi, c'est du caviar. Hein. De toute façon, je vous le dis, c'est dans mon top 10 all-time. J'ai pas encore assez de recul sur Clair Obscur pour dire s'il serait dans mon top 10. Mais KH2, clairement, il est dedans. Évidemment, Kingdom Hearts 2, le jeu de l'année, tout le monde s'y attendait. On le savait très bien. Ceux qui me suivaient en stream le savaient sans douter. C'est quand même une évidence. La licence Kingdom Hearts, très marquante pour moi. Évidemment, on a juste ici le petit amiibo de Sora, bien entendu. Ça veut pas faire le point, c'est dégueulasse, y a pas de souci. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire quels sont vos jeux de l'année à vous dans les commentaires. Je suis très curieux de le lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était la vidéo de fin d'année. Je sais pas exactement quand elle sera postée, mais en tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Que vous le fêtiez, que vous soyez seul ou pas, accompagné, en famille, entre amis. On s'en fout. Profitez, amusez-vous. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, oui, évidemment. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. À la prochaine vidéo. Salut.